qu'est-ce qu'un entrepreneur? Finalement, c'est quelqu'un de très passionné qui a des idées, mais des idées, vous me direz qu'il y en a des idées partout. Peut-être des enfants, des adultes, des moins adultes ont des idées. Le plus important, je pense, au niveau de l'entrepreneuriat, ce n'est pas en quoi on devrait entreprendre, mais pourquoi entreprendre. Ceci me fait rappeler justement des gens qui ont déjà eu un certain succès. Quand on leur pose la question « Pourquoi vous avez fait ce passage entrepreneurial ?», ils évoquent très peu finalement le comment ils l'ont fait. Ils l'évoquent dans leurs livres, ils l'évoquent peut-être dans certaines vidéos pour faire la promotion d'entrepreneuriat. Mais ce qui reste au final, si jamais on fait passer l'expérience entrepreneuriale dans un tamis, il reste essentiellement le pourquoi. Certains le feront pour l'argent. Bref, ils pensent le faire pour l'argent. Je vous déconseille vraiment parce que quand vous vous réveillez le matin, avec tous les problèmes, parfois bureaucratiques, parfois financiers, parfois de trouver des clients, l'argent n'est pas l'élément central pour vous motiver. Si vous le faites par exemple pour un impact social, tel qu'on avait vu aujourd'hui, l'impact social, ou l'entrepreneuriat social si vous voulez, est vraiment un levier assez intéressant qui vous garde éveillé et qui vous fait réveiller chaque matin pour aller à finalement à votre travail. En me posant la question à moi-même, souvent on me dit « Rani, pourquoi tu aimes tant l'aspect entrepreneurial ?» Je leur dis tout simplement, c'est que je n'ai pas l'impression de travailler. Quand on fait quelque chose qu'on aime et quand on fait quelque chose pour lequel vraiment on est passionné, sérieusement, on n'a pas l'impression de travailler. Et quel bonheur de pouvoir se réveiller le matin et de se dire « je suis super motivé d'aller au travail ». Et si je fais un lien avec l'événement d'aujourd'hui, donc le Café des entrepreneurs, c'est une super belle initiative évidemment que j'encourage. J'en félicite vraiment les organisateurs et les gens qui sont derrière. Pourquoi ça a été fait? C'est ça le plus important qui m'a accroché. Comment ça a été fait? Ça va s'améliorer de jour en jour, d'édition en édition, on va pouvoir améliorer certaines choses. Mais le pourquoi ça a été fait, ça c'est le plus important. Le pourquoi, à mon sens, c'est pour créer une communauté. Créer une communauté entrepreneuriale. Des gens m'ont dit en réseautage tout à l'heure, on a tous des idées, on a tous certains bouts de l'écosystème entrepreneurial, mais d'une certaine manière, en nous retrouvant tous ici, autour d'un café, puisque tous les Algériens aiment les cafés, peut-être pas tous, mais d'une certaine façon, on échange. On échange pour atténuer les peurs. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'on a peur. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai peur. Parfois, quand je me réveille, je me dis, qu'est-ce qui va se passer dans un mois? Qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois? Mais cette peur, il y a 2 façons de l'aborder. Il y en a qui l'abordent avec de stress négatif, qui va les démolir, qui va les anéantir. Il y a d'autres qui vont en faire un levier, qui vont en faire un levier de croissance finalement. Et il y a une raison de combattre leur système et leur environnement pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir exister finalement autour de sa société. L'échec aussi est un deuxième élément dont on parle très très peu. On parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup des moyens de financement, mais on ne parle pas de l'échec. Parce qu'on nous a appris à réussir. Quand vous êtes à l'école, on vous dit, vous avez eu 18 sur 20. Ça veut dire quoi 18 sur 20? C'est-à-dire que vous avez eu 18 bonnes réponses. Non, on vous a appris juste à aller trouver la bonne réponse. Je rêve d'une école qui apprend l'échec. Si dans nos écoles et autour de nous, on apprenait les échecs, on aura moins peur de cet échec. Donc, combiner la peur et l'échec, ça vous donne les 2 éléments clés que n'importe quel entrepreneur devrait apprivoiser, puis appréhender et un jour peut-être maîtriser. Si tant est de vouloir maîtriser 2 éléments qui sont tout à fait émotionnels. Maintenant, sur la méthodologie, je vois que dans notre marché algérien, on est encore dans la culture, je dirais, très mécanique de l'entrepreneuriat, à savoir faire un business plan, puis aller chercher du financement. D'abord, avant tout, créer l'entreprise. Créer l'entreprise avec des frais, avec un loyer, même recruter, avec finalement une offre de service qu'on a décidé nous-mêmes. Pourquoi l'entrepreneur, c'est toi qui décides ce que tu fais? C'est faux. Il faut aller sur le marché, émettre des hypothèses. Un entrepreneur, c'est des hypothèses. Le marché va valider ou invalider ces hypothèses. Et pour ça, on utilise des phénomènes tels que, ou des méthodologies telles que le Lean Startup, ou bien le business model Canva, pour éventuellement mettre en avant un petit peu toutes ces idées. Bref, sortez du cadre, sortez de la pensée un petit peu existante actuellement au niveau de la façon de créer des entreprises. D'ailleurs, l'une des meilleures façons de créer une entreprise, c'est de ne pas la créer. Ne pas la créer, ça veut dire d'abord trouver un problème auprès d'une clientèle qui est prête à en débourser l'argent pour pouvoir le résoudre. Ça s'appelle un marché. Une fois que j'aurai trouvé ça,
Ensuite, je vais créer une entreprise pour le satisfaire. Ça, c'est le Lean Startup, par exemple, qui vous l'apprend. Au lieu de faire un business plan de 50 pages que personne ne lira, même vous qui avez déjà fait un business plan, n'allez jamais relire votre business plan. Au bout de 6 mois, vous ne savez même pas où est-ce qu'il est. Je vous suggère plutôt d'aller vers une méthodologie très simple, un business model Canva. Donc un Canva de modèle d'affaires, très disponible sur Internet. Vous tapez business model Canva, vous le téléchargez, vous essayez d'avoir un peu de littérature autour de ça. En une seule page, on est capable de définir les 9 éléments clés d'un business model. C'est comment créer de la valeur, comment livrer de la valeur et comment finalement capturer de la valeur auprès du client. Merci et bon courage.